Ils sont nombreux à répondre à l'appel de leur pays. Cette longue file d'attente témoigne de l'optimisme et de la détermination des Tunisiens. Ces premières élections législatives sous la nouvelle constitution doivent désigner les 217 députés tunisiens pour les 5 ans à venir. L'instance supérieure indépendante pour les élections a annoncé un taux de participation encore provisoire de 61,8%. Un peu plus de 3 millions d'électeurs à travers le pays. Un pays qui souffre de profondes difficultés économiques et sociales, principaux facteurs de la révolution de 2011 qui a chassé Zine El Abidine Ben Ali du pouvoir. Aujourd'hui, la Tunisie compte énormément sur ces élections pour assurer la transition démocratique. Je souhaite du succès à la Tunisie. La vraie victoire, c'est ce grand nombre d'électeurs qui sont venus voter, que le meilleur candidat gagne. J'espère que nous réussirons une union nationale pour que notre pays puisse aller de l'avant et aussi pour garantir la prospérité des Tunisiens. À l'issue de ce scrutin, le parti Nida Tounous, seule alternative au parti Ennahda, s'est déclaré optimiste. L'instance supérieure indépendante pour les élections a jusqu'au 30 octobre pour prononcer son verdict définitif. Quant aux premiers résultats partiels, ils seront connus dans la journée. Durant sa campagne électorale, la classe politique tunisienne a misé sur 2 thèmes majeurs, la sécurité et l'économie. Les jeunes du pays ont toutefois d'autres priorités. Nos principales revendications sont liées à la liberté d'expression, aux lois que nous pouvons modifier, au système éducatif. Nous avons plutôt besoin d'un développement social qu'un changement au niveau économique ou politique. Le 23 novembre, une autre date cruciale pour la Tunisie, il s'agit bien des élections présidentielles, la première depuis la révolution de 2011. Malgré une conjoncture difficile sur plusieurs niveaux, les Tunisiens s'attachent encore à l'espoir. On remarque le parcours, on se dit oui, au 14 janvier on était là, on criait dégage et là il y a des élections quand même, c'est prometteur, il y a de l'espoir, on peut regarder le côté positif des choses. Le vote s'est déroulé sans incident majeur. Les autorités ont mobilisé 80 000 policiers et soldats pour assurer la sécurité de ces élections.